Marie Vastel, Alec Castonguay, Michel Sauger, bonsoir. 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 En tout cas, il y en aura une bataille. On ne connaît pas les résultats de cette bataille, mais il y en aura une sur le terrain au Québec. Et on voit dans l'horaire du chef conservateur, et je pense qu'il vient plus souvent qu'il le croyait. Marie Vastel, commentaire général sur cette lutte à venir. Oui, bien, on ignore un peu à quel point c'est serré. M. Blanchet et M. Poilievre en débattaient avec vous un petit peu plus tôt. Pour l'instant, il y a eu un sondage où il serait peut-être au coude à coude, ce qui fait dire à des gens qui surveillent les sondages mieux que moi, comme Philippe J. Fournier, que c'est peut-être une anomalie. Sauf que je pense que ce qui commence à se dessiner assez clairement, c'est que les conservateurs sont en train de monter au Québec et semblent avoir surpassé cette espèce de plafond du 20 auquel ils étaient toujours confrontés dans le passé. Et ça semble se faire en grugeant des plumes, peut-être pas beaucoup, mais des plumes au Bloc québécois. Et je pense que c'est ce qui explique la dynamique qu'on voit sur vos ondes ou qu'on voit sur Twitter devenu X, où ils sont vraiment là, à couteau tiré. Oui, on se traite de menteurs pour les... On accuse les conservateurs d'être des menteurs, on accuse les bloquistes d'être radicales. Ça vole pas haut. Alec. Bien, c'est pas la première bataille du genre. Souvenez-vous, Patrice Harper du CEP, à l'époque, au Québec, on se battait férocement pour le vote nationaliste ou le vote du changement, appelez-le comme vous voulez, là, ceux qui veulent se débarrasser d'un parti libéral au pouvoir. Puis c'est arrivé quelques fois où Stephen Harper montait en campagne électorale, puis lui, il se produisait une controverse, il redescendait. Chaque fois, ça profitait au Bloc québécois. Il y a comme des vases communicants autour du vote nationaliste là, chez ces deux partis-là. Dans certaines régions, précisément, Saguenay-Lac-Saint-Jean, où était Pierre Poilievre, c'est le cas. Centre du Québec, grande région de Québec, bien évidemment. Donc, si vous tracez là, un axe peut-être de Trois-Rivières jusqu'à Saguenay, là, puis de part et d'autre, vous avez là, des batailles blocs conservateurs généralement assez intéressantes qui, là, ben, comme Poilievre montre dans les sondages et qu'il y a bien des Québécois qui veulent peut-être se débarrasser de Justin Trudeau, mais ça te fait une option intéressante. On n'est pas nécessairement obligé de rester au Bloc québécois. Donc, cette lutte-là va être intéressante jusqu'à la fin et c'est pour ça que les deux partis s'accrochent autant là, sur les réseaux sociaux ou dans les discours des chefs lorsqu'ils se promènent au Québec. Puis leur offre enfin leur offre, on peut parler d'offre pour le Bloc, mais je veux dire, leurs positions sont très différentes, Michel. Sur la taxe carbone, le M. Poilievre, d'ailleurs, qui a été clair cette fois-ci, les deux taxes, il les amène à zéro, là, pour les industries et pour les individus. Évidemment, le Bloc est contre ça. Donc, c'est ces deux mondes là, qu'on propose. Oui, c'est deux mondes qu'on propose. Puis, les conservateurs, oui, sont en montée au Québec, mais est-ce que c'est suffisant pour atteindre un niveau où on va chercher plus de sièges que ceux qu'on a déjà dans la région de Québec et puis un au Saguenay-Lac-Saint-Jean? C'est ça qui est la vraie question, parce qu'à un moment donné, il faut vraiment obtenir un nombre critique de voix, de pourcentage de votes pour que ça paye, pour que ça donne des comtés, des sièges. Et c'est ça, ils sont pas encore là. Alors ça, c'est un problème pour eux. D'autre part, plus M. Poilievre va dire que les changements climatiques n'existent pas, puis il ne le dit pas comme ça, mais quand il dit qu'il va abolir toutes les taxes qui s'en vont là-dessus, c'est du pareil au même. C'est pas quelque chose qui est extraordinairement populaire au Québec, ça. Alors, il doit faire attention à ça. La conscience écologique au Québec, elle existe. Il y a des gens qui trouvent que c'est un problème réel, puis quand les ouragans viennent finir leur course à Montréal puis au Québec. On n'est pas habitué à ça. On n'était pas sur cette carte-là, nous autres, avant. Alors, les gens les voient, les changements climatiques. Alors, dire que c'est pas important, je suis pas sûr que ça va l'aider. Sur l'immigration, vous l'avez entendu, M. Poilievre, il avait déjà dit le point de rupture au printemps, là, à la question, est-ce que les demandes de M. Legault de réduire de moitié sont raisonnables? Il dit oui. Il ne s'engage pas, mais on comprend que c'est dans cet ordre-là. Là aussi, Alec, je commence avec vous. C'est le genre de position qui risque d'être populaire au Québec. Oui, et c'est facile à dire pour l'instant d'être d'accord avec le gouvernement Legault. Maintenant, comment on le met en pratique, là, cette volonté-là de diminuer les travailleurs étrangers temporaires, les étudiants également? Il y a des cégeps, des universités qui comptent sur les étudiants. Beaucoup d'entreprises aussi ont besoin de cette main-d'œuvre-là. La pénurie s'est un peu estompée. Le taux de chômage a un peu augmenté dans les derniers mois. Donc, la pression est moins forte. Mais là, on est dans une période où l'économie va plus ou moins bien, les taux d'intérêt sont élevés. Ils vont rebaisser les taux d'intérêt, la population continue à vieillir, la pression sur le marché du travail va demeurer.
Et vous allez avoir des entreprises, pas seulement à Montréal. Présentement, évidemment, il y a un grand bassin d'entreprises à Montréal, donc, et de main-d'œuvre, c'est plus facile de commencer par Montréal. Mais vous avez bien des endroits où les entreprises ont besoin de cette main-d'œuvre-là pour opérer dans le secteur manufacturier, entre autres, pas seulement dans les commerces et les petits emplois. Donc, à un moment donné, on va faire. C'est pas que des chiffres, là. Ça va crier à certains endroits, là, dans le secteur académique, dans le secteur manufacturier. Donc, quand les choix vont être au menu, qu'est-ce qu'on va faire? C'est ça le bout qui est pas facile pour un politicien. C'est se dire, bon, ben dans cette circonscription-là, là, l'entreprise là, qui emploie 100 personnes, elle va perdre 50 de sa main-d'œuvre. Ça va être difficile là, pour le député de la place de commencer à défendre ça. Et c'est là que les arbitrages vont être complexes. Là. Parce que, Marie, réduire de 200 000, c'est beaucoup, là. C'est beaucoup de monde. Ben oui. Oui, c'est beaucoup. Et il manque encore beaucoup de détails sur ce que M. Poilievre accepte de nous dire du bout des lèvres. M. Blanchet n'a pas tout à fait tort quand il dit on n'est pas encore dans un débat d'idées. Oui, réduire l'immigration, mais on ne sait pas comment. Est-ce que M. Legault aurait les pleins pouvoirs qu'il demande depuis des années? Pas clair non plus. En fait, probablement pas. Sur des questions sociales, comme celle que soulevait Michel C., la loi 21, M. Poilievre veut aussi aller en Cour suprême. Donc, il y a des questions sur lesquelles ça accroche quand même avec le Québec et sur lesquelles le Bloc peut se distinguer pour courtiser ces électeurs-là nationalistes. Et je pense que plus on s'approche de la campagne électorale, plus les conservateurs, forcément, vont être scrutés. Puis il y a beaucoup de questions qui restent sans réponse. Les entrevues qu'on a eues avec vous étaient intéressantes. Ça donne un bel avant-goût d'un débat peut-être un jour à venir entre les deux. Mais pour l'instant, ce qu'on voit dans les sondages, ça reste quand même très, très, très prématuré. Oui, enfin, c'est le début de quelque chose. On verra. Michel C., sur l'annonce de M. Legault ce matin parlant d'immigration temporaire, là, c'est ce que contrôle le Québec. Mais quand on regarde la liste d'exceptions, ça touche quelques milliers de personnes. Là. Bon, d'une part, c'est ça. À la fin, c'est pas un très grand nombre de personnes qui vont faire leur valise et partir. Là. Il y a tellement les exceptions sont dans les faits les endroits où les travailleurs temporaires vont, où les immigrants temporaires vont. Alors, ça touche pas grand monde. Mais en même temps, il y a eu une réception extrêmement froide de la part des groupes patronaux à cette annonce-là. Conseil du patronat, Chambre de commerce, etc. Puis c'est pour ça que M. Legault a beaucoup intérêt à se mettre ces gens-là à dos ces temps-ci. Ces affaires vont pas assez bien pour qu'ils puissent se mettre à dos un nouveau groupe de gens. Alors, il faudrait qu'ils fassent vraiment attention à ça parce que les pénuries de main-d'œuvre sont peut-être un peu moins pires qu'avant, mais elles existent encore. Et il y a beaucoup de gens dans le patronat, dans le grand patronat, puis dans les petites et moyennes entreprises au Québec qui disent on peut plus fonctionner sans cette immigration-là. On n'a pas assez de travailleurs locaux. Alors, je suis pas sûr que M. Legault va pas, comme on dit au hockey, lancer la rondelle dans son propre filet, là. Mais Ottawa lui demandait d'agir avant. Donc, il y avait comme Alec, rapidement, il fallait qu'il pose un geste s'il veut qu'Ottawa en pose un. Oui, moi, j'ai vu l'annonce de ce matin vraiment comme un positionnement politique plus qu'un véritable changement de cap sur l'immigration temporaire. Les chiffres, c'est quoi, 3 ou 4 000 personnes que ça va toucher sur la grande région de Montréal où vit 4,1 millions de personnes. En termes de chiffres, là, c'est pas vraiment retentissant, mais on envoie un message. On envoie un message au patronat, dont Michel vient de parler. On envoie un message à Ottawa en disant, vous nous disiez toujours, faites votre part. Nous, on fait notre part. Maintenant, c'est à vous de faire votre travail. Donc, il y a un message qui est envoyé là à la population, au gouvernement fédéral, au patronat, aux entreprises aussi qui ont tendance à sous-investir dans l'innovation, dans la productivité et engager On fait ça beaucoup au Québec, hein? On engage du monde pour remplacer d'autres personnes au lieu d'investir dans la machinerie, au lieu d'investir dans les nouvelles technologies. Il y a un message là aussi, à plus long terme aux entreprises. Il faudra que vous fassiez votre part. Vous ne pouvez pas toujours compter sur de la main-d'œuvre pas chère. Donc, c'était plus un positionnement et un message, à mon avis, là, qu'un véritable changement de cap là, du côté du gouvernement ce matin. Rapidement, Marie, un ministre était en chemin, littéralement, pour aller à l'annonce ce matin à Montréal. Or, il a rebroussé chemin. Québec a dit on aimerait mieux qu'il n'y ait pas de ministre. Là, on a mis ça sur le dos de la traduction. On s'est mal compris, mais où on en est dans les relations? Bien, c'est sur le dos de ce qu'expose Alex. C'est parce qu'on voulait faire un point de presse politique.
plus facile de taper sur Ottawa quand Ottawa n'est pas là. Ouais. Pour continuer dans la métaphore sportive, je pense que c'était une façon pour le gouvernement Legault de renvoyer la balle à Ottawa. Quand il y a eu cette rencontre là, entre les deux premiers ministres, moi, ce que j'entendais, c'est que même à Québec, on était conscient qu'il fallait un peu faire notre part pour qu'Ottawa accepte de donner du lest en échange. Donc, je pense que c'était une étape pour dire, OK, on a compris, nous aussi, il faut qu'on fasse notre part, mais très, très rapidement, on a renvoyé la balle au fédéral en disant c'est eux qui gèrent le plus gros bout de l'immigration. Ce qui n'est pas faux, mais il fallait que Québec fasse quelque chose. Ils ont ignoré l'immigration temporaire pendant longtemps, même quand ils annonçaient leur cible pluriannuelle en immigration, on refusait de tenir compte de l'immigration temporaire comme si ce n'était pas une partie de l'équation. C'est vrai qu'ils ont des mesures à prendre dans ce domaine-là. OK, donc on verra à Ottawa comment on agit de ce côté-là. Bon, ils sont deux. Course du Parti libéral du Québec. Ils sont deux officiellement en lice. Denis Coderre, Charles Milliard. Seront-ils davantage? On imagine que oui. Voici d'autres photos. Mesdames et messieurs, Frédéric Beauchemin, le député, François-Philippe Champagne, des libéraux québécois qui rêvent encore d'une éventuelle candidature. Pablo Rodriguez, qui a dit y réfléchir, et Antoine Tardif. Alors, tour de table rapide. Michel C., où en est la course au PLQ? La course n'est pas encore commencée et ça paraît. Là, il y a deux candidats, un qui est sérieux, l'autre qui l'est moins. Moi, je suis allé faire un tour aux jeunes libéraux là, la fin de semaine dernière, quand ils se réunissaient en congrès à Montréal. M. Coderre, il n'y a personne qui lui parlait. Alors, lui, il allait vers les caméras, ce qu'il fait d'habitude, mais il n'y avait personne qui venait lui parler. Là. C'était assez triste comme constat de son côté. Il va y avoir d'autres candidats. Ça, c'est certain. Maintenant, est-ce que M. Champagne veut vraiment y aller? Est-ce qu'il est... je ne suis pas sûr qu'il est très chaud à l'idée. Il se voit plus dans un leadership fédéral que dans un leadership provincial. M. Rodriguez a dit « j'y songe ». Puis là, c'est silence radio depuis ce temps-là. D'habitude, quand on y songe, qu'on est sérieux, on alimente un petit peu le feu. Là, il ne l'alimente pas. Alors, ça, c'est peut-être pas... Frédéric Beauchemin, ça semblait évident qu'il va être candidat, cela dit. Ah oui, bon. Alec. Oui, c'est intéressant aussi qu'on continue à parler d'Antoine Tardif. Moi, mes sources me disent qu'il va y aller probablement en annonce quelque part comme en octobre ou en novembre. Les rumeurs veulent que Pierre Moreau soit son capitaine de campagne. Pierre Moreau, ancien candidat à la direction du Parti libéral du Québec, quand même quelqu'un de très important au parti. Là, ça donnerait de la crédibilité à la candidature d'Antoine Tardif, le maire de Victoriaville, parce que oui, Alain Reyes est un bon organisateur, mais c'est un bon organisateur fédéral conservateur. Donc, les entrées au Parti libéral du Québec sont moins fortes qu'un Pierre Moreau. Donc, il va être à surveiller dans cette course-là parce que, pour répondre courtement à votre question, là, oui, il va y avoir d'autres candidatures et je pense qu'il va y en avoir plusieurs. Et avant le mois de janvier, le début de la course officielle, c'est janvier. Oui, c'est je vous dirais que rendu en novembre, on devrait avoir pas mal le portrait de la course. Est-ce que vous pensez que Pablo Rodriguez y va, Alec? Je pense qu'il aurait très bien pu facilement nier les rumeurs s'il avait voulu le faire il y a déjà quelques jours. Marie? Ouais, je suis d'accord que c'est drôle d'être silence radio après avoir laissé planer la rumeur, mais il me semble que s'il ne voulait pas y aller, il aurait mis fin aux rumeurs. Moi, ce que je comprends, c'est qu'il est en vacances, puis que Pablo Rodriguez, quand il est en vacances, personne n'arrive à le joindre. Donc, c'est un peu typique de son équilibre, hein? Vie personnelle et travail, ce qui est très sain. OK. Puis, je trouve que la même question peut-être... je trouve que la même question peut-être se pose pour Pablo Rodriguez, qui a un passé au PLQ, mais qui n'y était plus depuis plusieurs années. Donc, est-ce que... Oui, c'est probablement un bon organisateur parce qu'il était au PLC. Oui, il a un profil intéressant, trilingue, ministre quand même plus connu que Charles Millard, par exemple. Mais est-ce que ça fait trop longtemps qu'il est parti pour susciter une grosse vague d'intérêt? Je trouve que c'est une question quand même qui risque de se poser. S'il se lance, on verra, il devrait revenir bientôt. Pas beaucoup de femmes, hein? Hier, je ne sais pas si vous avez entendu ce discours de Mme Clinton, très beau. Silence radio de ce côté-là, là. On n'en aperçoit pas, hein, au loin. Bien, c'est pas très attirant quand on dit qu'il manque de femmes. Enfin, moi, c'est pas ce qui me convaincrait comme argument pour me recruter de me dire qu'il faut une fille. Oui. Genre, viens jouer le rôle. Bon point. Bon point, Marie. La plante verte, là, en 2024. Oui, tout à fait. Marie, Alec, Michel C., merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Bonne soirée.